Le millionnaire a méprisé la serveuse qui disait être enceinte. 20 ans plus tard, il est resté paralysé en étant servi par un jeune homme identique à lui. C'était une soirée comme tant d'autres à l'Hôtel Lumière, l'établissement le plus prestigieux de Lyon. Les lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur les convives élégamment vêtus qui sirotaient du champagne millésimé. Vincent Lambert, propriétaire de l'hôtel et figure incontournable de la haute société lyonnaise, observait la scène avec un détachement qui lui était caractéristique. À 45 ans, il avait tout. Fortune, pouvoir, respect, tout, sauf peut-être l'essentiel. « Monsieur Lambert, le chef souhaite vous parler au sujet du menu de la semaine prochaine », murmura un employé à son oreille. Vincent hocha la tête distraitement. Son regard venait de croiser celui de Pauline Mercier, jeune serveuse qui travaillait pour lui depuis 6 mois. Cette fille l'intriguait, malgré sa position modeste. Elle dégageait une dignité naturelle, qui contrastait avec la déférence servile de ses collègues. « Plus tard », trancha-t-il en se dirigeant vers le bar. La soirée se déroulait sans accroc. Le gratin lyonnais était au rendez-vous pour célébrer l'obtention d'une nouvelle étoile au guide Michelin pour le restaurant de l'hôtel. Vincent savourait sa réussite, saluant les convives d'un sourire pratiqué à la perfection. Personne ne pouvait deviner le vide qui l'habitait. C'est alors qu'il l'aperçut, se tenant dans l'embrasure d'une porte de service. Pauline, elle le fixait avec une intensité qui le déstabilisa. Leurs regards se croisèrent, et il lui fit signe de le rejoindre dans le petit salon adjacent. « Qu'y a-t-il » ? « Pauline, tu devrais être en train de servir, » dit-il avec une familiarité qui trahissait leur relation secrète. « Il faut que je te parle, Vincent. C'est important, » murmura-t-elle, les mains tremblantes. Quelque chose dans sa voix l'alerta. « Maintenant, nous sommes en pleine réception. Je suis enceinte. » lâcha-t-elle d'une traite. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Vincent sentit un froid glacial l'envahir. « C'est impossible, » articula-t-il enfin. « 2 mois, je suis sûre. Et tu prétends que c'est moi le... » Il ne termina pas sa phrase. Le mot « père » restant coincé dans sa gorge. « Tu sais bien que oui, » répondit-elle, les yeux brillants de larmes contenues. Vincent passa une main sur son visage. Il revit leur rencontre furtive, ces moments volés après le service, cette passion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il avait été imprudent, mais peu lui importait alors. C'était juste une distraction, rien de plus. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il froidement. La question gifla Pauline. « Ce que je veux, je voulais simplement que tu saches, que nous parlions de ce que nous allons faire. Nous. » Vincent émit un rire sec. « Il n'y a pas de nous. » « Pauline » Le bruit d'un plateau qui se brise interrompit leur échange. Ils se retournèrent pour découvrir l'un des serveurs qui les observait. Bouche bée, en quelques secondes, l'information sembla se propager comme une traînée de poudre. Vincent sentit la panique monter. Sa réputation, ses affaires. Tout ce qu'il avait construit était menacé. Il fallait agir, vite, de retour dans la salle principale. Il remarqua les regards curieux, les chuchotements. Le serveur avait parlé. Pauline le suivit, cherchant à s'expliquer. Mais il était déjà trop tard. « Vincent, s'il te plaît, écoutons-nous » supplia-t-elle en le rattrapant devant tous. C'est là que quelque chose se brisa en lui. La peur fit place à la colère. Toutes ces années à bâtir son image, sa position, son empire, menacé par cette fille de rien. « Comment oses-tu » siffla-t-il assez fort pour que les convives proches l'entendent. Puis, délibérément, il éleva la voix. « Des gens comme toi n'ont aucune dignité. Ta place est aux ordures, avec ton mensonge. » Le silence tomba brutalement sur la salle. Tous les regards étaient tournés vers eux. Pauline, le visage livide, recula comme si elle avait reçu un coup physique. « Je ne mens pas, » articula-t-elle, la voix brisée mais ferme. « Éric » cria Vincent à son directeur. « Cette femme est licenciée. Je veux qu'elle quitte les lieux immédiatement. Et assurez-vous qu'elle ne remette jamais les pieds dans aucun de mes établissements. » Les invités assistaient à la scène, mi-horrifiés, mi-fascinés par ce drame inattendu. Certains détournaient pudiquement le regard. D'autres observaient avec une curiosité malsaine. Personne n'intervint. Pauline resta immobile, comme pétrifiée. Puis lentement, avec une dignité qui força le respect, elle dénoua son tablier et le posa sur une table proche. Ses yeux, secs désormais, se plantèrent dans ceux de Vincent. « Un jour tu regretteras ces paroles », dit-elle simplement, puis elle traversa la salle sous les regards gênés des convives et sortit dans la nuit lyonnaise.
la tête haute. Le lendemain, Vincent apprit que Pauline avait vidé son modeste appartement et quitté Lyon sans laisser d'adresse. Étrangement, cette nouvelle ne lui apporta pas le soulagement escompté. À la place, une sensation désagréable s'installa en lui. Quelque chose qui ressemblait étrangement à du remords. Les semaines passèrent et se transformèrent en mois. Vincent s'était convaincu qu'elle avait menti, que cette histoire d'enfant n'était qu'une tentative de chantage. Pourtant, parfois, dans le silence de la nuit, le doute le rongeait. 7 mois après cette soirée fatidique, alors qu'il visitait l'une de ses propriétés à Marseille, il crut l'apercevoir sur un marché. Leurs regards se croisèrent brièvement. Il fut frappé par son ventre arrondi, évidence d'une grossesse avancée. Avant qu'il puisse réagir, elle avait disparu dans la foule. Ce soir-là, dans sa suite luxueuse, Vincent contempla longuement son reflet dans le miroir. Pour la première fois de sa vie, il ne reconnut pas l'homme qui lui faisait face. Il aurait pu la chercher, s'assurer qu'elle allait bien, que l'enfant, son enfant, était en bonne santé. Il aurait pu, mais il ne fit rien. L'orgueil et la lâcheté l'emportèrent. Comme toujours, ce fut sa première et plus grave erreur, une erreur qui le hanterait pendant 20 longues années. Le froid mordant de l'hiver lyonnais s'engouffrait sous la fine veste de Pauline, alors qu'elle déambulait le long des quais du Rhône. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette soirée cauchemardesque à l'hôtel Lumière. 3 semaines à errer de petit hôtel en auberge de jeunesse, économisant le peu d'argent qui lui restait. Sa main se posa instinctivement sur son ventre légèrement arrondi. « On s'en sortira, toi et moi », murmura-t-elle au petit être qui grandissait en elle. Pauline avait quitté Lyon le lendemain de son humiliation, incapable de supporter les regards et les chuchotements. À Marseille, elle avait trouvé un emploi temporaire comme serveuse dans un café du port, mais son état devenant visible, le patron l'avait poliment remerciée. « Les clients n'aiment pas être servis par une fille-mère », avait-il expliqué avec un haussement d'épaules gêné. Maintenant de retour à Lyon, Pauline était déterminée à trouver une solution durable. Mais chaque entretien se soldait par le même regard fuyant lorsqu'elle mentionnait sa grossesse. Un soir de décembre, alors que la neige commençait à tomber, Pauline poussa la porte du Petit Bouchon, une modeste brasserie du Vieux-Lyon. L'odeur de cuisine traditionnelle lui rappela douloureusement sa faim. « On ferme, mademoiselle », lança une voix bourrue depuis le fond de la salle. Un homme d'une 60aine d'années émergea de la cuisine. Essuyant ses mains sur un torchon taché, François Dubois, le propriétaire des lieux, s'immobilisa en découvrant la jeune femme transie de froid. « Je cherchais juste un endroit pour me réchauffer un peu », balbutia Pauline. François l'observa un instant, notant ses joues creusées et son ventre rond sous son manteau usé. « Asseyez-vous », ordonna-t-il en retournant vers la cuisine. Quelques minutes plus tard, il déposa devant elle une assiette fumante de pot-au-feu et un morceau de pain croustillant. Pauline hésita. « Je n'ai pas beaucoup d'argent. »« Qui vous parle d'argent ? Mangez. » Les larmes aux yeux, Pauline obéit, savourant chaque bouchée comme un trésor. François l'observait en silence, son visage buriné, impénétrable. « Vous cherchez du travail ?» demanda-t-il finalement. Pauline acquiesça, la gorge nouée. « J'ai besoin d'aide en cuisine, rien de glorieux. Éplucher, nettoyer, mais c'est payé correctement, et il y a une petite chambre à l'étage. » C'est ainsi que Pauline trouva refuge au Petit Bouchon. Les premiers jours furent difficiles. Ses mains, habituées aux plateaux légers, s'écorchaient sur les légumes et les casseroles. Mais elle s'acharnait, déterminée à prouver sa valeur. François, bien que bourru, se révéla être un patron juste. Ancien chef étoilé, il avait tout abandonné après la mort de sa femme pour ouvrir cette modeste brasserie. Sous ses ordres abrupts, Pauline découvrit le monde de la cuisine. Non pas la simple exécution des plats, mais l'art de transformer les ingrédients, de sublimer les saveurs. « Tu as un don, hein ?» grogna François un soir, après l'avoir observé ajuster instinctivement l'assaisonnement d'une sauce. « D'où tiens-tu ça ?»« Ma grand-mère cuisinait, » répondit simplement Pauline. « Je l'aidais enfant. » Les mois passèrent ainsi, rythmés par le travail et les préparatifs pour l'arrivée du bébé. François avait aménagé un coin de la chambrette pour accueillir un berceau. Les clients réguliers du Petit Bouchon avaient offert des vêtements, un mobile coloré, une couverture tricotée main. Pour la première fois depuis longtemps, Pauline se sentait entourée. Le 15 mai, après une nuit de labeur, Antoine vint au monde. Lorsque la sage-femme déposa le nouveau-né dans les bras de sa mère, Pauline fut saisie d'un mélange d'amour et d'effroi.
Les yeux du bébé, d'un bleu profond, semblaient déjà porter l'intensité de ceux de Vincent. Ce rappel du père absent lui serra le cœur. « Tu es tout ce que j'ai au monde », chuchota-t-elle à son fils. « Et je te jure que tu ne manqueras jamais d'amour. » François, qui attendait dans le couloir de la maternité, fut le premier à tenir Antoine après Pauline. Ses mains rugueuses tremblaient légèrement en soutenant le petit corps emmailloté. « Il a l'air costaud, ce gamin, déclara-t-il, la voix étrangement rauque. « Il fera un bon cuisinier. » Pauline sourit à travers ses larmes. « Je ne sais pas comment vous remercier pour tout. En faisant de ce petit bonhomme un homme bien, » coupa François, « et en revenant vite m'aider en cuisine, les clients se plaignent déjà de ton absence. » La vie s'organisa autour du nouveau-né. Pauline travaillait pendant qu'Antoine dormait dans un couffin installé dans un coin de la cuisine. Dès qu'il s'éveillait, elle s'occupait de lui, puis retournait à ses fourneaux. Peu à peu, François lui confia davantage de responsabilités, lui enseignant les secrets de la cuisine lyonnaise traditionnelle. Un soir, alors qu'Antoine venait d'avoir 6 mois, un incident bouleversa leur routine. Une cliente élégante dînait seule au fond de la salle, quand son regard se posa sur Pauline qui berçait Antoine. La femme sembla saisie d'un trouble profond. Plus tard, alors que Pauline fermait le restaurant, la cliente revint. « Pardonnez-moi, » dit-elle doucement. « Je m'appelle Elena Lambert, je crois. Je crois que nous avons un lien. » Le sang de Pauline se glaça. Lambert, ce nom qu'elle tentait d'oublier. « Je n'ai rien à voir avec les Lambert, » répondit-elle froidement. « Je suis la sœur de Vincent, » continua Elena. « Et je pense que ce petit garçon est mon neveu. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Pauline serra Antoine contre elle, comme pour le protéger. « Si vous êtes venu pour le prendre... » « Non, » l'interrompit Elena. « Je veux vous aider. Vincent ne sait pas que je suis ici. » Dans les jours qui suivirent, Pauline apprit à connaître Elena, si différente de son frère, discrète et généreuse. Elle proposa une aide financière que Pauline refusa catégoriquement. « Je ne veux rien de la famille Lambert. »« Ce n'est pas pour vous, mais pour Antoine, » insista Elena. « Cet argent lui revient de droit. » Finalement, Pauline accepta un arrangement. Elena ouvrirait un compte pour Antoine, accessible à sa majorité. En attendant, elle proposa un petit prêt pour que Pauline puisse un jour ouvrir son propre établissement. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Pauline. Elena contempla le bébé endormi. « Parce que la famille, c'est plus que le nom ou le sang, c'est choisir d'aimer, même quand c'est difficile. » Ces mots résonnèrent profondément en Pauline. Ce soir-là, berçant Antoine sous le regard bienveillant de François, elle se fit une promesse. Son fils connaîtrait la vérité sur son père, mais apprendrait aussi que sa valeur ne venait pas de celui qui l'avait rejeté. Elle lui transmettrait l'amour de la cuisine, l'honnêteté, la persévérance, des valeurs qui ne s'achètent pas. Un jour, murmura-t-elle à son fils, tu seras fier du nom que je t'ai donné, et ce jour-là, peut-être que ton père regrettera de n'avoir pas su t'aimer. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les rideaux usés de la petite chambre que Pauline partageait avec Antoine. À 3 ans, le petit garçon dormait paisiblement, ses boucles sombres étalées sur l'oreiller. Pauline l'observa un instant, le cœur serré par un mélange d'amour et d'inquiétude. Chaque jour qui passait, il ressemblait davantage à Vincent. « Encore debout avant le réveil, ma petite. » La voix de François résonna dans le couloir. Le vieil homme se tenait dans l'embrasure de la porte, déjà vêtu de sa tenue de cuisine. 3 années s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Pauline au Petit Bouchon, et François s'était attaché à ce duo improbable, devenant une sorte de grand-père de substitution pour Antoine. « Je réfléchissais », murmura Pauline en refermant doucement la porte de la chambre, en descendant l'escalier qui menait à la cuisine. Elle sentit la douleur familière dans son dos. Les longues heures debout, courbées sur les fourneaux, commençait à laisser des traces. À 24 ans, son corps portait déjà les marques d'une vie de labeur. « À quoi donc ?» demanda François en allumant les fourneaux. « À l'avenir, Antoine va bientôt entrer à l'école. Il faudra lui acheter des fournitures, des vêtements. La vie au Petit Bouchon leur offrait un toit et de quoi manger. Mais le salaire modeste de Pauline ne permettait guère d'économie. Elena Lambert continuait de veiller discrètement sur eux. Mais Pauline n'avait accepté qu'une seule fois son aide financière. Pour couvrir des frais médicaux urgents lorsqu'Antoine avait eu une pneumonie, « Tu devrais accepter ce que te propose ma sœur », avait suggéré Elena lors de sa dernière visite. « Vincent ne saura jamais rien. » Mais Pauline s'y refusait obstinément.
Sa fierté, seul bien que personne ne pouvait lui prendre, l'empêchait d'accepter l'argent des Lambert. Ce matin-là, François l'a surpris en lui tendant une enveloppe. Qu'est-ce que c'est ? Une annonce. Le marché couvert des Cordeliers cherche un chef de stand pour leur nouveau comptoir gastronomique. Les horaires sont meilleurs, et la paye aussi. Pauline sentit son cœur se serrer. Tu veux que je parte ? François leva les yeux au ciel. Je veux que tu avances, tête de mule. Tu as du talent, un vrai don. Ici, tu ne fais que des quenelles et du saucisson brioché. Tu mérites mieux. Mais Antoine, le marché ferme à 19h. Tu pourrais passer plus de temps avec ton fils et ils proposent un logement dans l'immeuble d'à côté. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Pauline obtint le poste au marché des Cordeliers, impressionnant le directeur avec sa connaissance des produits et sa créativité. François, malgré son air bougon, l'aida à déménager dans un petit 2 pièces situé à quelques minutes du marché. « Tu viendras manger avec nous le dimanche », exigea Antoine en s'accrochant aux jambes du vieil homme le jour du départ. François essuya furtivement une larme qui perlait au coin de son œil. « Évidemment, gamin, qui d'autre pourrait apprendre à faire une vraie omelette ? La vie au marché était différente. Pauline travaillait dur, mais les horaires réguliers lui permettaient de récupérer Antoine à l'école chaque après-midi. Son comptoir, spécialisé dans les plats à emporter, gagnait en popularité. Elle innovait, créant des versions modernes des classiques lyonnais qui attiraient une clientèle fidèle. Un jour, un homme élégant s'arrêta devant son stand. « C'est vous qui avez préparé cette terrine de canard. » Pauline acquiesça, intimidée par son allure sophistiquée. « Remarquable. Je suis Étienne Moreau. Critique gastronomique pour Le Progrès. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions ?» L'article qui suivit propulsa le stand de Pauline sur le devant de la scène gastronomique locale. La file d'attente s'allongea, les commandes spéciales affluèrent. Bientôt, elle dut embaucher une assistante pour faire face à la demande. Avec ses nouveaux revenus, Pauline put enfin offrir à Antoine de petits luxes, des cours de piano qu'il réclamait depuis longtemps, des livres, des vêtements neufs plutôt que de seconde main. L'enfant grandissait, vif d'esprit et curieux. À 5 ans, il posait déjà des questions sur son père. « Il s'appelle comment ? » ?»« Mon papa ?» demanda-t-il un soir, alors que Pauline le bordait. Elle avait préparé cette conversation, sachant qu'elle viendrait tôt ou tard. « Il s'appelle Vincent Lambert. Pourquoi il n'habite pas avec nous ?» Pauline choisit ses mots avec soin. Parfois, les parents ne peuvent pas vivre ensemble. « Ton papa n'était pas prêt à être un père. Il ne m'aime pas. » La question, si directe, lui brisa le cœur. « Ce n'est pas toi qu'il n'aime pas, mon chéri. C'est juste qu'il ne sait pas aimer. » Ces conversations revenaient régulièrement, Antoine assimilant peu à peu la réalité de sa situation. Contrairement à ce que Pauline craignait, il ne semblait ni en colère ni malheureux, juste pragmatique d'une façon étonnante pour son âge. Pendant ce temps, Pauline économisait chaque centime possible. Son rêve prenait forme. Ouvrir un jour son propre restaurant. Elle suivait des cours du soir en gestion, apprenait l'anglais pour pouvoir accueillir une clientèle internationale, étudiait les tendances culinaires dans les magazines spécialisés qu'elle empruntait à la bibliothèque. Mais la route était longue et semée d'embûches. L'hiver de ses 28 ans, un incendie ravagea une partie du marché, détruisant son stand. L'assurance ne couvrit qu'une partie des dégâts, et Pauline vit ses économies fondre pour remplacer l'équipement. C'est alors qu'Elena réapparut. Comme si elle avait senti que Pauline traversait une période difficile. « J'ai une proposition », dit-elle un après-midi en buvant un thé dans le petit appartement. Vincent possède un local commercial rue Mercière. Il est vide depuis des mois. Pauline se raidit. « Je t'ai déjà dit que je ne voulais rien de lui. Écoute-moi avant de refuser. Ce local, je peux le louer à mon nom et te le sous-louer. Un arrangement strictement commercial. » Pourquoi ferais-tu ça ? Elena regarda Antoine qui faisait ses devoirs à la table de la cuisine. À 8 ans, son profil rappelait de plus en plus celui de Vincent. Parce que je n'ai pas d'enfant, parce que mon frère a fait une erreur impardonnable, et parce que je crois en toi, Pauline. Après des semaines d'hésitation, Pauline finit par accepter. Le local était parfait, bien situé, avec une cuisine déjà équipée et une petite cour à l'arrière. Avec le prêt d'Elena et ses propres économies, elle pourrait enfin réaliser son rêve. Une semaine avant la signature du bail, François l'appela en urgence. Sa santé déclinait depuis plusieurs mois. Mais cette fois, c'était grave. À l'hôpital, le vieil homme lui prit la main,
Le petit bouchon est à toi, dit-il sans préambule. J'ai tout arrangé avec le notaire. Pauline, bouleversée, protesta. Non, François, tu vas te remettre. Ne discute pas, pour une fois, ce restaurant, c'est mon héritage. Et Antoine est ce qui se rapproche le plus d'un petit-fils pour moi. François s'éteignit paisiblement 2 jours plus tard, laissant Pauline face à un dilemme déchirant, poursuivre son projet personnel ou honorer le legs de celui qui leur avait tant donné. Après de longues réflexions, elle décida de fusionner les deux. Elle transformerait le petit bouchon, conservant son âme, mais y apportant sa touche personnelle. Quant au local rue Mercière, elle le céda à un jeune chef talentueux mais sans moyens, qu'elle avait rencontré au marché. « Tu n'es pas fâchée ?» demanda-t-elle à Elena. « Au contraire, François serait fier, et cette décision montre exactement pourquoi tu réussiras, Pauline. » Les 2 années suivantes furent consacrées à la transformation du petit bouchon. Pauline rénova l'espace, modernisa la cuisine, forma une équipe à son image. Antoine, désormais âgé de 10 ans, passait ses après-midi au restaurant après l'école, observant sa mère avec une admiration non dissimulée. « Un jour, lui dit-il en l'aidant à éplucher des légumes, je serai chef comme toi. » Pauline sourit, touchée par sa détermination. « Tu seras ce que tu voudras, mon cœur. L'important, c'est que tu sois heureux. » Le soir de la réouverture, la salle était comble. Amis, clients fidèles, journalistes locaux, tous étaient venus découvrir la nouvelle incarnation du petit bouchon. Dans un coin discret, Elena observait la scène avec émotion. Pauline émergea des cuisines sous les applaudissements. Antoine à ses côtés, elle leva son verre pour un toast. À François, qui m'a appris que la cuisine est un acte d'amour, à tous ceux qui m'ont soutenu, et à l'avenir que nous construisons ensemble, jour après jour. Cette nuit-là, en bordant Antoine, Pauline réalisa combien leur vie avait changé en 10 ans. Le chemin avait été difficile, mais chaque sacrifice en valait la peine. Son fils grandissait, fort et aimé, et elle avait enfin trouvé sa place dans ce monde qu'il avait autrefois rejeté. Le soleil de juillet inondait la terrasse du petit bouchon, baignant les tables de bois clair d'une lumière dorée. 10 ans s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Pauline en cuisine, et l'établissement avait bien changé. L'ancienne brasserie traditionnelle s'était métamorphosée en un restaurant chaleureux, où se mêlaient héritage lyonnais et touches contemporaines. Antoine, désormais âgé de 13 ans, slalomait entre les tables avec l'aisance d'un garçon qui a grandi dans ce lieu. Grand pour son âge, le visage fin et les yeux d'un bleu intense. Il attirait souvent les regards des clients. « Maman, Monsieur Renaud demande si tu peux passer le voir quand tu auras un moment », annonça-t-il en passant la tête par la porte battante de la cuisine. Pauline sourit à son fils tout en dressant une assiette. « Dis-lui que j'arrive dans 5 minutes. »« S'il te plaît. » La cuisine, son royaume, bourdonnait d'activité. 2 commis s'affairaient sous sa direction, tandis que Jérôme, son second depuis 3 ans, orchestrait les cuissons avec précision. À 33 ans, Pauline avait acquis une assurance tranquille qui inspirait respect et confiance à son équipe. Lorsqu'elle émergea en salle, essuyant ses mains sur son tablier, elle repéra immédiatement Bernard Renaud, critique gastronomique influent et client fidèle depuis l'ouverture. « Ma chère Pauline », il se leva pour lui faire la bise. « Votre tartare d'agneau était divin comme toujours. »« Merci. »« Bernard, Antoine m'a dit que vous vouliez me parler. » Le critique jeta un regard circulaire avant de se pencher vers elle. « J'ai une information qui pourrait vous intéresser. Le local de la rue Mercière, celui qu'occupait le jeune Morvan, Nicolas. Que lui est-il arrivé? Il part s'installer à Paris. Une offre qu'il ne pouvait pas refuser, apparemment. » Pauline sentit son cœur s'accélérer. Ce local, elle l'avait presque fait sien avant de reprendre le petit bouchon. C'était un emplacement en or, dans une rue qui s'était considérablement développée ces dernières années. Quand part-il? Fin du mois, le propriétaire cherche déjà un repreneur. Le propriétaire, Vincent Lambert, Pauline n'avait jamais prononcé ce nom devant Bernard, ni devant quiconque en dehors d'Antoine et d'Elena. « Je vois. Merci pour l'information, Bernard. » De retour en cuisine, Pauline travailla mécaniquement, l'esprit ailleurs. Le petit bouchon marchait bien, mais la salle était petite, limitant leur capacité d'accueil. Depuis des mois, elle réfléchissait à une expansion, peut-être même à un concept différent. Ce soir-là, après le service, elle aborda le sujet avec Antoine. Il l'écoutait attentivement tout en l'aidant à ranger la cuisine, tâche qu'il accomplissait chaque soir depuis ses 10 ans. « Tu voudrais vraiment ouvrir un 2e restaurant ?»
demanda-t-il, les yeux brillants d'excitation. Ce serait un sacré défi, tempéra Pauline. Et puis, il y a la question du propriétaire. Antoine se raidit imperceptiblement à 13 ans. Il connaissait l'histoire de sa naissance. Pauline avait toujours été honnête avec lui, répondant à ses questions sans amertume mais sans mensonge non plus. « Tu veux dire, mon père ?» Pauline hocha la tête. « Je ne sais pas s'il est encore propriétaire de ce local. Elena pourrait se renseigner. »« Et s'il l'est toujours ? Alors j'abandonnerai cette idée. Il y a d'autres locaux à Lyon. » Antoine resta silencieux un moment, essuyant méthodiquement un plan de travail déjà impeccable. « Tu sais, maman, parfois je me demande à quoi il ressemble, s'il pense à moi. » Le cœur de Pauline se serra. Ces dernières années, les questions d'Antoine sur son père s'étaient faites plus précises, plus profondes. Elle sentait qu'il cherchait à se construire, à comprendre d'où il venait. « Je ne peux pas parler pour lui, mon chéri, mais je sais que si Vincent te connaissait, il serait fier de l'homme que tu deviens. » Antoine sourit faiblement. « Tante Elena dit que je lui ressemble. Tu as ses yeux et son profil, » reconnut Pauline. « Mais ton cœur, ta gentillesse, ça ne vient pas de lui. » Plus tard dans la semaine, Elena vint dîner au restaurant, comme elle le faisait souvent. À 55 ans, elle restait élégante et vive d'esprit. Elle avait pris sa retraite de l'enseignement l'année précédente et voyageait beaucoup, mais revenait toujours à Lyon pour voir Antoine, qu'elle adorait. Après le service, Pauline lui parla du local. « Oui, Vincent en est toujours propriétaire, » confirma Elena. « Mais il gère rarement ces choses lui-même. Son directeur immobilier s'en occupe ? Alors c'est non, » conclut Pauline. Elena la dévisagea longuement. « Après toutes ces années, tu refuses toujours tout contact avec lui. » « Ce n'est pas ça, Elena. C'est juste que je ne veux pas devoir quoi que ce soit à Vincent. Même si c'est dans l'intérêt d'Antoine, un second restaurant, plus grand, pourrait assurer son avenir. » Pauline soupira. Elena avait toujours su toucher les points sensibles. « J'y réfléchirai », concéda-t-elle finalement. Le lendemain, un dimanche où le restaurant était fermé, Pauline emmena Antoine visiter le quartier de la rue Mercière. La rue, autrefois modeste, s'était transformée en haut lieu de la gastronomie lyonnaise. Des terrasses animées s'étendaient devant des devantures soignées. Le local en question, situé à l'angle d'une placette, bénéficiait d'une visibilité exceptionnelle. « C'est parfait », murmura Antoine en observant l'espace à travers la vitrine. On pourrait faire quelque chose de complètement différent du petit bouchon, plus moderne. Pauline sourit devant l'enthousiasme de son fils. Ces dernières années, il avait développé un réel intérêt pour la cuisine, passant des heures à ses côtés en cuisine, posant 1000 questions, proposant des idées parfois surprenantes de justesse pour son âge. « Tu as déjà des idées ? Un menu dégustation ?» s'exclama-t-il sans hésiter. « Et une cuisine ouverte pour que les clients puissent voir les chefs travailler. » En rentrant, Pauline trouva un message d'Elena sur son répondeur. « J'ai parlé à l'agent immobilier de Vincent. Le local est disponible dès le 1er août. Rappelle-moi. » Pendant les jours qui suivirent, Pauline fut tiraillée entre sa fierté et son ambition. Elle avait travaillé si dur pour construire quelque chose par elle-même, sans rien devoir à personne, surtout pas à Vincent Lambert. Mais ce local représentait une occasion unique, et plus elle y réfléchissait, plus l'idée prenait forme dans son esprit, un concept différent, axé sur la cuisine de saison, innovante mais respectueuse des traditions. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner à la maison, un rare moment de calme loin du restaurant, Antoine s'assit face à elle à la table de la cuisine. « Maman, j'ai réfléchi à un nom pour le nouveau restaurant. » Pauline leva les yeux, surprise. « Ah bon, Antoine, le restaurant Antoine. » Un silence s'installa entre eux. Pauline sentit l'émotion lui nouer la gorge. « Pourquoi ?» Antoine haussa les épaules, soudain un peu gêné. « Parce que c'est un nouveau départ pour nous. Et parce que tout ce que tu as construit, tu l'as fait pour moi. » Elle contourna la table pour le prendre dans ses bras. À 13 ans, il était presque aussi grand qu'elle. Mais à cet instant, il redevint son petit garçon. « C'est un très beau nom, » murmura-t-elle. La décision était prise, le lendemain. Pauline contacta l'agent immobilier et signa le bail sans même négocier les conditions. Le loyer était raisonnable. Elena y avait sûrement veillé, et le dépôt de garantie correspondait exactement à ses économies. Quand elle annonça la nouvelle à son équipe du Petit Bouchon, la réaction fut enthousiaste. Jérôme, son fidèle second,
accepta immédiatement de prendre la direction des cuisines du restaurant actuel, tandis qu'elle se concentrerait sur le nouveau projet, le restaurant Antoine, répéta-t-il, pensif. Ça sonne bien. Les mois qui suivirent furent une course contre la montre. Pauline jonglait entre la gestion du petit bouchon, la supervision des travaux du nouveau local et l'élaboration d'une carte qui serait à la hauteur de ses ambitions. Antoine s'impliquait autant que ses études le permettaient, proposant des idées, dessinant des plans de salle, testant des recettes le week-end, la veille de l'ouverture. Mère et fils se retrouvèrent seuls dans le restaurant flambant neuf. La cuisine étincelante, avec ses équipements dernier cri, contrastait avec les murs de pierre apparente et les poutres anciennes qu'ils avaient tenu à conserver. « Comment te sens-tu » demanda Antoine en observant sa mère qui vérifiait une dernière fois chaque détail. Pauline sourit, sereine malgré la fatigue. « Prête ? Et toi ? J'ai un peu le trac. Et si personne ne venait ? Ils viendront, affirma-t-elle avec conviction, et ils reviendront, parce que ce que nous offrons ici est unique, en accrochant l'enseigne discrète mais élégante, Restaurant Antoine, en lettres dorées sur fond noir. Pauline ne put s'empêcher de penser au chemin parcouru, de la jeune serveuse humiliée à la chef reconnue. La route avait été longue et semée d'embûches, mais chaque épreuve l'avait rendue plus forte, plus déterminée, et maintenant, elle accomplissait sa plus belle revanche, donner à son fils un héritage dont il serait fier, un nom qui serait associé non pas à la richesse ou au pouvoir, mais à l'excellence et à l'authenticité. « Demain est un grand jour », dit-elle en embrassant le front d'Antoine. Le début d'une nouvelle aventure. Ce qu'elle ignorait alors, c'est que cette aventure les mènerait bien plus loin qu'elle ne l'imaginait, et que le destin préparait des retrouvailles qu'elle n'avait jamais envisagées. 10 années s'étaient écoulées depuis l'ouverture du restaurant Antoine. Ce qui avait commencé comme un pari risqué s'était transformé en une institution incontournable de la scène gastronomique lyonnaise. Logée dans la pittoresque rue Mercière, l'enseigne élégante attirait désormais une clientèle fidèle et exigeante. En cette soirée de printemps, la salle affichait complet, comme presque tous les soirs. Dans la cuisine ouverte, Pauline orchestrait son équipe avec précision et calme. À 43 ans, elle dégageait une autorité naturelle que renforçait une silhouette élancée, à peine marquée par le temps. Seules quelques mèches argentées dans sa chevelure brune témoignaient des années écoulées. Table 12, 2 Saint-Jacques et un agneau, annonça Antoine, en passant la tête par la porte battante. À 23 ans, il était devenu un jeune homme au charisme indéniable, grand et élancé, avec ses yeux bleus perçants qu'il tenait de son père. Il gérait la salle avec une aisance innée. Après des études à l'école hôtelière de Lyon, il avait choisi de rejoindre officiellement l'entreprise familiale, partageant son temps entre le Petit Bouchon et le restaurant Antoine. « Reçu », répondit Pauline sans lever les yeux de l'assiette qu'elle dressait avec minutie. Le concept qu'ils avaient imaginé ensemble une décennie plus tôt avait évolué vers une cuisine raffinée mais accessible, enracinée dans les traditions lyonnaises, tout en s'ouvrant aux influences du monde. La cuisine ouverte, idée d'Antoine, s'était révélée un coup de maître. Les clients adoraient observer les chefs à l'œuvre, et cette transparence avait inspiré une génération de nouveaux restaurants dans la ville. « Maman », murmura Antoine en revenant quelques minutes plus tard. « Il y a un client qui insiste pour te féliciter personnellement. Table 8. » Pauline jeta un coup d'œil vers la salle. La table 8 était occupée par un homme seul. La cinquantaine distinguée, absorbée dans la contemplation de son verre de vin. « Dis-lui que je passerai après le service », répondit-elle machinalement. Le service se poursuivit à un rythme soutenu. La réputation du restaurant ne cessait de croître, et les rumeurs d'une étoile Michelin circulaient depuis plusieurs mois. Pauline, bien que flattée, s'efforçait de ne pas y penser. Elle cuisinait d'abord pour le plaisir de ses clients, pas pour les guides. Vers minuit, alors que les derniers convives quittèrent les lieux, elle émergea enfin des cuisines. Épuisée mais satisfaite, la table 8 était toujours occupée. L'homme semblait l'attendre patiemment, feuilletant une revue d'art. « Bonsoir, monsieur. On m'a dit que vous souhaitiez me parler. » Lorsqu'il leva les yeux, Pauline sentit un frisson glacé la parcourir. Ses yeux bleus, ce regard, malgré les 20 années écoulées, elle l'aurait reconnu entre mille. Vincent Lambert, son premier réflexe fut de chercher Antoine du regard. Il était à l'autre bout de la salle, discutant avec 2 clients réguliers. Dieu merci, il n'avait pas remarqué l'échange. « Bonsoir, Pauline », dit Vincent d'une voix posée.
Je me doutais que tu ne me reconnaîtrais pas tout de suite. Les années passent pour tout le monde. En effet, Vincent avait changé. Ses tempes grisonnantes et les rides au coin de ses yeux témoignaient du passage du temps. Pourtant, il conservait cette prestance, cette aura d'assurance qui l'avait toujours caractérisé. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle sèchement, retrouvant instantanément la méfiance qu'elle croyait avoir dépassée. « J'ai entendu parler de ce restaurant. Des amis me l'ont recommandé chaudement. » Il fit une pause. « Je ne savais pas qu'il t'appartenait, ni qu'il portait ce nom. » Pauline jeta un nouveau regard vers Antoine, qui s'affairait maintenant au comptoir, rangeant les dernières bouteilles. « Je te demanderai de partir, » dit-elle à voix basse. « S'il te plaît. » Vincent suivit son regard et se figea, même de loin, même occupé à une tâche banale. Antoine dégageait quelque chose de familier, une présence que Vincent reconnut immédiatement comme sienne. « C'est lui » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Pauline. « Ne prononce pas ce mot, » l'interrompit-elle. « Tu as perdu ce droit il y a 23 ans. » Un silence pesant s'installa entre eux. Autour d'eux, le personnel s'affairait aux dernières tâches, inconscient du drame qui se jouait. « Je comprends, » dit finalement Vincent en se levant. Il déposa quelques billets sur la table. « Le repas était exceptionnel. Tu as créé quelque chose de remarquable ici. » Il se dirigea vers la sortie d'un pas mesuré, s'arrêtant un instant près du comptoir où Antoine polissait des verres. Leurs regards se croisèrent brièvement, et Pauline vit son fils froncer légèrement les sourcils, comme troublé par une impression de déjà-vu. Puis Vincent disparut dans la nuit lyonnaise, laissant Pauline tremblante et désorientée. « Tout va bien, maman. » Antoine s'était approché sans qu'elle s'en aperçoive. « Oui, juste, la fatigue. » Une longue journée. Cette nuit-là, Pauline ne trouva pas le sommeil. L'apparition de Vincent avait rouvert des blessures qu'elle croyait cicatrisées. Pourquoi maintenant ? Était-ce vraiment une coïncidence, comme il le prétendait ? Ou avait-il cherché à les retrouver ? Le lendemain, en arrivant au restaurant pour les préparatifs du déjeuner, elle trouva Antoine plongé dans la comptabilité, le front plissé de concentration. « Ce client d'hier soir, celui qui voulait te voir, » commença-t-il sans lever les yeux. « Il m'a semblé familier. » Pauline sentit son cœur s'accélérer. « Comment ça ?» Antoine haussa les épaules. « Je ne sais pas. » Une impression. Il leva enfin les yeux vers elle. C'était quelqu'un d'important. Un ancien client du Petit Bouchon, mentit-elle. Rien de spécial. Les jours suivants, Pauline vécut dans l'appréhension d'une nouvelle visite de Vincent. Elle scrutait chaque client qui franchissait la porte, sursautait à chaque coup de téléphone. Mais il ne revint pas. Ce fut Elena qui apporta des nouvelles. Une semaine plus tard, elle débarqua au restaurant en fin de matinée, l'air préoccupé. « Vincent m'a appelé », annonça-t-elle sans préambule. « Il sait pour Antoine. » Pauline s'assit lourdement sur une chaise. « Il est venu ici par hasard, d'après lui. » Elena secoua la tête. « Pas tout à fait. Il savait pour le restaurant. Ton nom figure dans tous les guides gastronomiques maintenant. Mais il ignorait que tu étais locataire d'un de ces immeubles. Son directeur immobilier gère tout ça sans lui en référer. Qu'est-ce qu'il veut ?» Elena hésita. « Te parler, connaître son fils. » Un rire amer échappa à Pauline. « Après 23 ans, il est un peu tard, non ? Les gens changent, Pauline. Vincent a traversé des épreuves, son mariage a échoué, ses autres enfants lui parlent à peine. Et je devrais avoir pitié. » La colère montait en elle, ravivant des souvenirs qu'elle avait tenté d'enfouir. « Il nous a rejetés comme des moins que rien. Il a traité son propre enfant de mensonge. Je sais, » soupira Elena. « Et je ne l'excuse pas. Je te transmets simplement sa demande. » Pauline ferma les yeux, tentant de retrouver son calme. « Et toi, qu'en penses-tu » ? « Je pense qu'Antoine a le droit de décider par lui-même. Il a 23 ans, c'est un adulte. » Le soir même, après le service, Pauline prit son fils à part. Ils s'assirent au bar désert, un verre de vin devant eux. Elle choisit soigneusement ses mots, évitant d'influencer sa réaction. Le client de l'autre soir, c'était Vincent Lambert, ton père. Antoine resta silencieux un long moment, faisant tourner son verre entre ses doigts. Puis, il demanda simplement. Il savait qui j'étais. Non, pas avant de te voir. Il est venu par hasard, ou presque. Oh, mais maintenant. Maintenant, il voudrait te rencontrer. Antoine but une gorgée de vin, pensif. Pourquoi après tout ce temps ? Je ne sais pas, répondit honnêtement Pauline. Les gens changent, parfois.
Ou alors ils vieillissent et regrettent leurs erreurs. Est-ce que tu veux que je le rencontre ? La question l'a pris au dépourvu. Pendant des années, elle avait redouté ce moment, imaginant 1000 scénarios où Vincent tenterait de s'immiscer dans leur vie, de lui voler son fils. « Ce que je veux, c'est ce qui est bon pour toi », dit-elle finalement, et seul toi peux savoir si cette rencontre te serait bénéfique. Antoine hocha lentement la tête. « J'ai besoin de réfléchir. » Les jours suivants, il fut plus silencieux qu'à l'accoutumée, parfois distrait pendant le service. Pauline respecta son espace, même si l'attente la rongeait. Finalement, un dimanche matin, alors qu'ils prenaient à leur petit déjeuner ensemble, Antoine prit sa décision. « Je veux le rencontrer », annonça-t-il. « Pas pour lui, mais pour moi, pour comprendre. » Pauline acquiesça, la gorge serrée. « Je serai là si tu as besoin de moi. Je sais, maman, tu as toujours été là. » Il lui prit la main par-dessus la table, et dans ce geste simple, Pauline vit l'homme qu'il était devenu, fort, réfléchi et profondément bon. Quoi qu'il arrive avec Vincent, rien ne pourrait jamais effacer cela. La rencontre fut fixée pour la semaine suivante, dans un salon de thé neutre du centre-ville. Antoine s'y rendit seul, insistant qu'il devait affronter cette situation par lui-même. Pendant ces 2 heures interminables, Pauline arpenta son appartement comme une âme en peine, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Lorsqu'Antoine rentra enfin, son expression était indéchiffrable. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. « Étrangement », répondit-il en s'asseyant lourdement sur le canapé. « C'était comme regarder dans un miroir qui aurait vieilli. Nous avons les mêmes gestes, la même façon de froncer les sourcils. » Et, émotionnellement, Antoine réfléchit un moment. Il s'est excusé, évidemment. Il m'a parlé de sa vie, de ses regrets. Il haussa les épaules. Je ne sais pas ce que je ressens exactement. Pas de la colère. En tout cas, plutôt, de la curiosité et une sorte de tristesse pour lui. C'était tellement Antoine, cette capacité à voir au-delà de sa propre douleur, à considérer celle des autres. Pauline sentit une vague de fierté l'envahir. « Il veut revenir au restaurant », ajouta-t-il. « Pour te parler, cette fois ?» Pauline sentit son estomac se nouer. Pendant 23 ans, elle avait évité cette confrontation. Mais peut-être était-il temps, finalement, de fermer ce chapitre. « D'accord », concéda-t-elle. « Quand ?»« Demain soir, je lui ai dit de venir après le service. » Cette nuit-là, en observant son fils endormi sur le canapé, il avait voulu regarder un vieux film avec elle et s'était assoupi. Pauline mesura le chemin parcouru de cette nuit terrible où Vincent l'avait humilié publiquement à ce restaurant qui portait fièrement le nom de leur fils. La vie avait tracé un arc imprévisible mais finalement juste. Demain, elle affronterait son passé, non pas avec la rancœur de la jeune femme blessée qu'elle avait été, mais avec la force tranquille de celle qui avait réussi malgré tout. Et peut-être, un peu, grâce à tout, Vincent Lambert arriva au restaurant Antoine à 23 heures précises. Comme convenu, le dernier client venait de partir, et l'équipe terminait le nettoyage de la cuisine. Pauline avait prévenu son personnel qu'elle recevrait un visiteur important après le service, sans préciser de qui il s'agissait. Lorsqu'il franchit la porte, Pauline fut à nouveau frappée par les similitudes entre Vincent et Antoine, le même port de tête, la même démarche assurée, même à 68 ans. Vincent conservait cette élégance naturelle qui avait séduit la jeune serveuse qu'elle était autrefois. Antoine l'accueillit, le conduisant vers une table discrète à l'écart. Vincent paraissait nerveux, jouant distraitement avec sa chevalière en or. Il avait vieilli, bien sûr. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient désormais presque entièrement gris et des rides profondes marquaient son visage. Mais ses yeux bleus, ceux qu'il avait transmis à son fils, n'avaient rien perdu de leur intensité. « Bonsoir, Pauline », dit-il doucement lorsqu'elle s'approcha. « Merci de me recevoir. » Elle s'assit face à lui, Antoine prenant place entre eux. Un serveur déposa 3 verres et une bouteille de vin avant de s'éclipser discrètement. Un silence inconfortable s'installa. Tant d'années, tant de non-dits entre eux. Par où commencer? Ce fut Vincent qui brisa le silence. « J'ai mangé ici plusieurs fois cette semaine, » dit-il. « La cuisine est exceptionnelle. Maman ne fait pas de compliments, » intervint Antoine avec un sourire en coin. « Elle dit toujours qu'il y a une marge de progression. » Pauline sentit une bouffée d'affection pour son fils. Même dans cette situation tendue, il trouvait le moyen d'alléger l'atmosphère. « Ta mère a toujours été exigeante, » remarqua Vincent. Puis, se tournant vers Pauline, « Tu as créé quelque chose d'extraordinaire ici. »
Elle hocha simplement la tête, incapable de répondre. Que valaient ces compliments après tout ce temps? Antoine m'a un peu parlé de votre parcours, poursuivit Vincent. De François Dubois, du Petit Bouchon. Pourquoi es-tu là, Vincent? Coupa Pauline, soudain lasse de ses civilités. Il soupira, comme s'il s'attendait à cette question mais espérait l'éviter encore un peu. Pour demander pardon, dit-il simplement. Je sais que c'est probablement trop tard. Et certainement pas suffisant, mais je le dois, à vous deux. Pourquoi maintenant? Demanda Antoine. La même question qu'il avait posée à sa mère quelques jours plus tôt. Vincent prit une gorgée de vin, semblant chercher ses mots. Il y a 6 mois, j'ai été hospitalisé. Un grave problème cardiaque. Pendant que j'étais allongé dans cette chambre d'hôpital, branché à toutes ces machines, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir sur ma vie, mes choix, mes erreurs. Il regarda Antoine directement. Je n'ai pas été un bon père, pour toi ni pour les enfants que j'ai eus plus tard. Je les ai négligés, privilégiant toujours mes affaires. Le résultat, mon fils aîné vit en Australie et m'appelle 2 fois par an. Ma fille a changé de nom pour ne plus porter le mien. Pauline observa son visage, y cherchant des traces de l'arrogance qu'elle avait connue. Elle n'y trouva que de la fatigue et des regrets. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai vendu plusieurs de mes sociétés. J'ai essayé de renouer avec mes enfants, avec un succès mitigé, et j'ai pensé à toi, à cet enfant que j'avais renié. Il se tourna vers Pauline. Je ne savais pas si tu étais encore à Lyon. Si tu avais gardé, il s'interrompit, incapable de poursuivre. Si j'avais gardé le bébé, compléta Pauline, sentant une ancienne colère remonter. C'était mon fils, Vincent, pas un objet dont on se débarrasse. Je sais, murmura-t-il. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je ne cherche pas d'excuses. Antoine posa une main apaisante sur celle de sa mère. Ce geste simple rappela à Pauline tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, tous les obstacles qu'ils avaient à surmonter. Quand j'ai découvert ce restaurant, son nom, puis quand je vous ai vus ensemble l'autre soir, Vincent secoua la tête. Comme incrédule, j'ai compris l'ampleur de ce que j'avais perdu, non pas un fils, mais la chance d'être un père. Ces mots résonnèrent étrangement entre eux. C'était exactement ce que Pauline avait toujours dit à Antoine, que Vincent n'avait pas perdu un fils, mais la chance d'être un père. Et maintenant, demanda Antoine, qu'attends-tu de nous? Vincent sembla pris au dépourvu par cette question directe. Je n'attends rien, répondit-il après un moment. Je n'en ai pas le droit. Je voulais juste vous connaître si vous le permettez. Pauline observa son fils, admirant sa maturité face à cette situation impossible. À 23 ans, il gérait cette confrontation avec une grâce qu'elle n'était pas sûre de posséder elle-même. « J'aimerais te poser une question », dit soudain Antoine à Vincent. « As-tu jamais pensé à nous, durant toutes ces années ?» Vincent ferma brièvement les yeux, comme submergé par une douleur intérieure. « Oui », répondit-il simplement. « Plus souvent que je ne voudrais l'admettre, quand Elena me parlait de toi. Vaguement, sans jamais trahir votre confiance. Quand je voyais des enfants de ton âge avec leur père, il eut un rire sans joie. J'ai même roulé jusqu'à la rue où tu vivais avec ta mère. Une fois, je vous ai vu sortir du Petit Bouchon. Tu devais avoir 7 ou 8 ans. » Pauline tressaillit. Elle ne l'avait jamais su. « Je n'ai pas eu le courage de m'approcher, » continua Vincent. « Je me suis dit que vous étiez mieux sans moi, que c'était trop tard. »« Ça l'était, » confirma Pauline avec une certaine dureté. « Antoine a grandi sans père, mais entouré d'amour. François a été plus un père pour lui que tu n'aurais jamais pu l'être. » Vincent encaissa le coup sans protester. « Je n'en doute pas. » Un silence s'installa à nouveau, moins tendu cette fois, comme si quelque chose s'était dénoué entre eux. « J'ai une proposition à vous faire, » dit finalement Vincent, sans aucune obligation. « Je possède une villa sur la Côte d'Azur, à Antibes. J'y passe quelques semaines chaque été, si vous le souhaitez. Vous pourriez venir, juste quelques jours, pour apprendre à nous connaître, dans un cadre neutre. » Pauline s'apprêtait à refuser poliment quand Antoine intervint. « On va y réfléchir, » dit-il, surprenant sa mère. « N'est-ce pas, maman ?» Elle acquiesça par automatisme, décontenancée par la tournure des événements. La rencontre se termina peu après. Vincent se leva, l'air soudain fatigué et âgé. « Merci de m'avoir accordé ce moment, » dit-il avec sincérité. « Quelle que soit votre décision, je la respecterai. » Il tendit la main à Antoine, qui la serra après une brève hésitation, puis, dans un geste qui surprit Pauline,
Il se pencha et déposa un léger baiser sur sa joue. « Tu as fait un travail remarquable, Pauline, » murmura-t-il. « Il est devenu quelqu'un d'exceptionnel. » Après son départ, Pauline et Antoine restèrent assis en silence, le restaurant désormais vide autour d'eux. « Pourquoi as-tu dit que nous réfléchirions ?» demanda finalement Pauline. « Tu envisages sérieusement d'aller chez lui ?» Antoine haussa les épaules. « Je ne sais pas, peut-être. N'es-tu pas curieuse de voir qui il est vraiment ? Au-delà de ce souvenir figé que tu gardes de lui, ce souvenir n'est pas figé, Antoine. C'est une blessure qui a mis des années à cicatriser. » Il prit sa main. « Je comprends, maman, vraiment. Et si tu ne veux pas y aller, j'accepterai ta décision, mais j'ai l'impression que cette rencontre pourrait être importante. Pas seulement pour lui ou pour moi, mais aussi pour toi, pour faire la paix avec le passé. » Pauline contempla son fils avec un mélange de fierté et d'étonnement. Quand était-il devenu si sage ? Les jours suivants, elle tourna et retourna la question dans son esprit, incapable de prendre une décision. Une partie d'elle voulait protéger Antoine, le préserver d'une éventuelle déception, mais une autre partie reconnaissait qu'il était adulte désormais, capable de faire ses propres choix. Un soir, alors qu'elle fermait le restaurant, Elena passa la voir. « Vincent m'a parlé de votre rencontre, » dit-elle en s'asseyant au bar, « et de son invitation. Tu penses que nous devrions accepter ?» Elena la regarda longuement. « Je pense que ce serait bien pour Antoine de connaître son père, même brièvement, et je pense que ce serait bien pour toi d'enterrer définitivement cette vieille rancœur. Est-ce que je lui dois ça, après tout ce qu'il a fait ? Tu ne lui dois rien, Pauline, mais tu te dois peut-être à toi-même cette libération. » Ces paroles résonnèrent en elle. Pendant des années, elle avait porté le poids de cette histoire, utilisant parfois sa colère comme un bouclier. Et si Elena avait raison ? Et si cette rencontre pouvait enfin la libérer, ce soir-là, en rentrant à l'appartement qu'elle partageait toujours avec Antoine, bien qu'il parlât de prendre son indépendance, elle trouva son fils en train de feuilleter un vieux classeur. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Des photos, et... » répondit-il en lui faisant une place sur le canapé. « Regarde, c'est moi bébé, avec François. » La photo montrait le vieil homme tenant maladroitement un nouveau-né, l'air à la fois terrifié et émerveillé. « Il t'adorait, » murmura Pauline, la gorge serrée par l'émotion. « Je sais, j'ai eu de la chance de l'avoir dans ma vie. » Antoine tourna les pages, révélant leur histoire en images, son premier jour d'école, les anniversaires au petit bouchon, l'ouverture du restaurant Antoine. « On en a parcouru du chemin, » dit-il doucement. Pauline acquiesça, submergée par une vague de gratitude pour tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « D'accord, » dit-elle soudain. « D'accord quoi ? D'accord pour Antibes, pour rencontrer Vincent, pas pour lui, mais pour nous, pour clore ce chapitre. » Antoine sourit, ce sourire lumineux qui avait toujours été son plus grand bonheur. « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon fils. » En prononçant ces mots, Pauline réalisa qu'elle était enfin prête à confronter le passé, non plus avec la douleur de la jeune femme rejetée, mais avec la force de la femme accomplie qu'elle était devenue. Quoi qu'il advienne à Antibes, elle et Antoine s'en sortiraient, comme ils l'avaient toujours fait. Ensemble, la villa de Vincent à Antibes se dressait sur une colline surplombant la Méditerranée, une demeure imposante aux murs ocre, entourée de pins parasols et de cyprès, avec une vue imprenable sur la baie. En remontant l'allée de gravier dans sa voiture de location, Pauline sentit une boule se former dans sa gorge. « C'est magnifique », murmura Antoine à ses côtés, admirant le panorama qui s'offrait à eux. Pauline acquiesça en silence. La beauté du lieu ne faisait qu'accentuer le fossé qui avait toujours existé entre leurs mondes. Vincent dans sa villa luxueuse, elle et Antoine dans leur petit appartement au-dessus du restaurant. Ils avaient laissé la gestion des deux établissements à leurs équipes pour une semaine. La première vraie pause de Pauline depuis des années. Le prétexte officiel était des vacances bien méritées, mais seule Elena connaissait leur véritable destination. Vincent les attendait sur le perron, vêtu avec une simplicité élégante qui contrastait avec le cadre ostentatoire. En les voyant approcher, son visage s'illumina d'un sourire incertain. « Vous avez fait bon voyage ?» demanda-t-il en les accueillant, visiblement nerveux. « Parfait », répondit Antoine, plus à l'aise que sa mère dans cette situation délicate. Un domestique s'occupa de leurs bagages, les conduisant vers 2 chambres adjacentes, avec vue sur la mer. Pauline fut frappée par la discrétion des lieux, rien de tape à l'œil,
Juste un luxe serein et raffiné, elle s'était attendue à plus d'ostentation de la part de Vincent. Le dîner fut servi sur la terrasse, sous une glycine en fleurs, une table simple mais élégamment dressée, des plats méditerranéens préparés par la cuisinière de la maison. Vincent avait visiblement fait des efforts pour les mettre à l'aise. Évitant tout étalage de richesse excessif, la conversation démarra maladroitement, naviguant entre banalité et silence gêné. Comment combler 23 années d'absence en quelques phrases? « J'ai pensé que nous pourrions visiter le marché de Nice demain, » proposa Vincent. « Si vous êtes intéressé, Antoine m'a dit que vous appréciez les produits locaux pour votre cuisine. » Pauline hocha la tête, reconnaissante pour cette tentative de trouver un terrain commun. Ce serait bien. Au fil du repas, l'atmosphère se détendit légèrement. Antoine, naturellement sociable, posait des questions sur la région. Sur la villa, évitant soigneusement les sujets plus personnels, Vincent répondait avec un enthousiasme mesuré, comme s'il craignait qu'un mot de travers ne brise ce fragile équilibre. Ce n'est qu'au dessert, alors que la nuit enveloppait doucement le jardin, que la conversation prit un tournant plus intime. « Comment as-tu découvert ta passion pour la cuisine, Antoine ?» demanda Vincent. Le jeune homme sourit, jetant un regard affectueux à sa mère. « C'était naturel, je suppose. J'ai grandi dans les cuisines. François m'apprenait à faire des quenelles quand j'avais à peine 5 ans. François Dubois était un homme remarquable. » intervint Pauline. « Il nous a tout donné quand nous n'avions rien. » Vincent baissa les yeux vers son assiette. « J'aurais dû être là. » Un silence pesant s'installa. C'était la première allusion directe à l'abandon, à la douleur qui planait au-dessus d'eux. « Oui, tu aurais dû, » confirma Pauline. Sa voix calme mais ferme. « Mais tu n'y étais pas, et nous avons survécu, plus que survécu même. » Vincent releva la tête, soutenant son regard pour la première fois de la soirée. « Je sais, et c'est entièrement grâce à toi, Pauline. Tu as fait un travail remarquable avec Antoine. Je n'ai pas fait ça pour toi, » précisa-t-elle, ni pour te prouver quoi que ce soit. Je sais, tu l'as fait par amour. Il se tourna vers Antoine. Ta mère est la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Antoine acquiesça. Elle m'a tout appris d'important. La soirée se termina peu après, chacun prétextant la fatigue du voyage pour se retirer. Dans sa chambre, Pauline resta longtemps à contempler la mer scintillante sous la lune. Cette première confrontation s'était mieux passée qu'elle ne l'avait redoutée. Mais elle sentait que les véritables difficultés étaient encore à venir. Les jours suivants établirent une routine étrange. Les matinées étaient consacrées aux visites. Le marché, les villages perchés, les criques secrètes qu'affectionnait Vincent, les après-midi, chacun vaquait à ses occupations. Pauline lisait sous un olivier, Antoine nageait dans la piscine à débordement, Vincent travaillait quelques heures dans son bureau. Petit à petit, les tensions s'apaisaient. Antoine et Vincent développaient une complicité prudente. Découvrant des goûts communs pour le jazz et la voile, Pauline observait leur rapprochement avec un mélange de joie et d'appréhension. Elle ne voulait pas qu'Antoine soit déçu, mais elle ne pouvait nier le bonheur qu'elle lisait dans ses yeux lorsqu'il partageait ses moments avec son père. Le 4e jour, alors qu'Antoine était parti faire du kayak avec un moniteur local, Pauline et Vincent se retrouvèrent seuls pour la première fois. Ils marchaient sur la plage privée en contrebas de la villa, le silence uniquement troublé par le bruissement des vagues. « Pourquoi as-tu accepté de venir ?» demanda finalement Vincent. « Tu aurais pu laisser Antoine venir seul ?» Pauline réfléchit avant de répondre. « Je voulais voir. Voir quoi? Si tu avais vraiment changé. Si tu étais sincère dans tes regrets. » Vincent ramassa un galet poli par la mer, le faisant tourner entre ses doigts. « Et alors, quel est ton verdict ?»« Je ne sais pas encore, » admit-elle. « Tu as vieilli certainement. Tu sembles plus réfléchi, moins arrogant. Mais 23 ans, c'est long. Vincent, on ne rattrape pas ça en quelques jours. » Il acquiesça, acceptant cette vérité sans protester. « Je ne cherche pas à effacer le passé. Tu sais, je sais que c'est impossible. » « Alors que cherches-tu exactement ?» Vincent lança le galet dans l'eau, regardant les cercles concentriques se former à la surface. « Une chance de connaître mon fils avant qu'il ne soit trop tard, et peut-être ton pardon, même si je ne le mérite pas. » Pauline s'arrêta, fixant l'horizon. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, pas pour moi. J'ai dépassé cette blessure il y a longtemps, mais pour Antoine, pour ce que tu lui as fait, je comprends. » « Non, je ne crois pas que tu comprennes vraiment, dit-elle en se tournant vers lui. «
Tu n'as pas vu son visage quand il m'a demandé. Pour la première fois, pourquoi il n'avait pas de papa comme les autres enfants. Tu n'as pas essuyé ses larmes quand des camarades de classe se sont moqués de lui parce qu'il ne portait pas le même nom que moi. Tu n'étais pas là quand il a eu sa première fièvre, son premier chagrin d'amour, son premier échec. Vincent encaissa ces mots sans broncher, chacun d'eux comme un coup porté à son cœur. « J'aurais voulu être là », murmura-t-il. « Mais tu ne l'étais pas », s'exclama Pauline, laissant enfin éclater sa colère. « Tu as choisi de nous rejeter, de le rejeter, parce que ça t'arrangeait, parce que nous étions un problème pour toi, un obstacle à ta précieuse réputation. » Elle tremblait maintenant, des larmes de rage perlant au coin de ses yeux, toute la douleur qu'elle avait contenue pendant des années. Pour Antoine, pour elle-même, jaillissait enfin. « Tu as raison », admit Vincent, sa voix à peine audible. « J'ai été un lâche. Un égoïste, je ne mérite pas de faire partie de sa vie, ni de la tienne. » Quelque chose dans sa voix, dans son regard défait, toucha Pauline. Pour la première fois, elle vit au-delà de l'homme d'affaires arrogant qu'elle avait haï pendant si longtemps. Elle vit un homme vieillissant, hanté par ses erreurs, cherchant désespérément une rédemption qu'il savait peut-être impossible. « Antoine te ressemble tellement », dit-elle doucement après un long silence. « Pas seulement physiquement, il a ton intelligence, ton charisme, mais il a aussi quelque chose que tu n'as jamais eu, de la compassion. François lui a appris ça. Et moi aussi, j'espère. » Vincent hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Tu as fait de lui un homme meilleur que moi. » C'était le but. Ils reprirent leur marche en silence. Mais quelque chose avait changé entre eux. Une honnêteté nouvelle, brutale mais nécessaire. Au loin, ils aperçurent Antoine qui revenait de son excursion. Son kayak jaune glissant sur l'eau turquoise. Il leur fit un grand signe de la main, et ils répondirent en chœur. À cet instant, face à leur fils qui s'approchait, ils n'étaient plus ex-amants, plus victimes et bourreaux, plus riches et pauvres, juste deux parents regardant leur enfant avec un mélange de fierté et d'émerveillement. « Une dernière chose », dit Pauline avant qu'il ne rejoigne Antoine. « Si tu lui fais du mal, si tu disparais à nouveau de sa vie maintenant qu'il commence à s'attacher à toi, je ne te le pardonnerai jamais. »« Je comprends », répondit simplement Vincent. Ce soir-là, au dîner, l'atmosphère était différente, plus légère d'une certaine façon. Malgré la confrontation du matin, ou peut-être grâce à elle, Antoine raconta avec enthousiasme son excursion, les dauphins qu'il avait aperçus, les criques secrètes que le guide lui avait montrées. Pauline et Vincent l'écoutaient, échangeant parfois un regard complice qui aurait été impensable quelques jours plus tôt. « J'ai quelque chose pour toi », dit soudain Vincent en se levant. Il revint de son bureau avec une petite boîte qu'il tendit à Antoine. Le jeune homme l'ouvrit avec curiosité. À l'intérieur se trouvait une pulséra ancienne en argent, finement ciselée. « C'est, » commença Vincent, « la pulséra que tu as donnée à maman, » compléta Antoine, stupéfait. Il se tourna vers Pauline. « C'est celle dont tu m'as parlé. » Elle acquiesça, tout aussi surprise. « Je croyais l'avoir perdue lors de notre départ précipité de l'hôtel. »« Tu l'avais laissée dans ton casier du personnel, » expliqua Vincent. « Je l'ai trouvée quelques jours après ton départ. Je l'ai gardée toutes ces années. » Antoine fit tourner le bracelet entre ses doigts, ému par cette relique d'un passé qu'il n'avait pas connu mais qui avait façonné toute sa vie. « Merci », dit-il simplement. Ce petit objet, ce bracelet que Vincent avait offert à Pauline lors de leur brève idylle, semblait cristalliser toute leur histoire. La passion, la trahison, et maintenant, peut-être, une forme de réconciliation. Plus tard, alors qu'ils prenaient un dernier verre sur la terrasse, Antoine déclara soudain « Je voudrais que nous fassions quelque chose ensemble tous les trois. »« Quoi donc ?» demanda Pauline, intriguée. « Un dîner, mais pas n'importe lequel. Je voudrais cuisiner pour vous, ici, dans cette maison. » Vincent parut touché. « Tu es sûr ? La cuisine n'est peut-être pas aussi bien équipée que la tienne ? » « Elle fera l'affaire, » assura Antoine avec un sourire. « C'est important pour moi. Je veux créer quelque chose qui nous réunisse, même pour une soirée, un repas qui soit un nouveau départ. » Pauline sentit son cœur se gonfler de fierté. Son fils, toujours capable de voir au-delà des blessures, de tendre la main même quand elle-même n'en avait pas la force, c'est une magnifique idée, approuva-t-elle. Vincent hocha la tête,
Trop ému pour parler, alors qu'ils se séparaient pour la nuit, Antoine embrassa sa mère et pour la première fois, serra brièvement son père dans ses bras. Ce geste, simple mais chargé de signification, semblait marquer un tournant. Dans sa chambre, Pauline s'approcha de la fenêtre ouverte, laissant la brise marine caresser son visage. Elle se sentait étrangement légère, comme si un poids qu'elle portait depuis 23 ans commençait enfin à s'alléger. Demain, Antoine cuisinerait pour eux. Un repas qui ne serait pas seulement un assemblage d'ingrédients, mais un acte d'amour et peut-être de pardon. Pauline ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, si cette fragile réconciliation tiendrait dans la durée. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se permettait d'espérer. Le soleil se levait à peine lorsqu'Antoine quitta discrètement la villa. Il avait laissé un mot sur la table de la cuisine, informant Pauline et Vincent qu'ils seraient de retour pour le déjeuner. Sa mission, trouver les ingrédients parfaits pour le dîner qu'il prévoyait de préparer ce soir-là. Pauline fut la première à découvrir le message. Elle sourit, reconnaissant bien là son fils. Méticuleux, perfectionniste quand il s'agissait de cuisine. Elle préparait du café quand Vincent la rejoignit, l'air plus reposé que les jours précédents. « Antoine est déjà parti », demanda-t-il en découvrant le mot. Au marché, apparemment, il prend ce dîner très au sérieux. Vincent hocha la tête, un sourire aux lèvres. Ils s'installèrent sur la terrasse avec leur café, savourant le calme du matin, sans Antoine comme tampon entre eux. La conversation aurait pu être difficile, mais leur confrontation de la veille semblait avoir déblayé le terrain. « J'ai reçu un appel hier soir », dit soudain Vincent, « de mon médecin à Lyon. » Quelque chose dans son ton alerta Pauline. « Un problème. » Vincent hésita, fixant l'horizon avant de se tourner vers elle. « Les résultats de mes derniers examens ne sont pas bons, mon cœur. » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Disons que je ne devrais pas repousser les choses importantes. » Pauline sentit une émotion inattendue l'envahir. Malgré tout ce qui s'était passé, l'idée que Vincent puisse être gravement malade la troublait. « C'est pour ça que tu nous as cherchés, parce que tu es malade. » En partie, admit-il, quand on fait face à sa propre mortalité, on voit les choses différemment. Mes regrets sont devenus insupportables. Pauline observa cet homme qui avait été au centre de la plus grande douleur de sa vie, mais aussi de sa plus grande joie. Antoine, elle vit en lui non plus l'arrogant homme d'affaires qui l'avait humilié, mais un homme vulnérable, confronté à ses erreurs. Qu'a dit exactement ton médecin ? Que je dois subir une opération dans les prochains mois, une intervention à cœur ouvert, les chances sont bonnes, mais rien n'est jamais certain, compléta-t-elle. Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone de Pauline. Elle fronça les sourcils en voyant le nom de Jérôme. Son chef au petit bouchon. « Jérôme, tout va bien ?» Au fur et à mesure que son second parlait, son visage se décomposa. Vincent, inquiet, l'interrogea du regard. « D'accord ? Oui ? Non ? Ne fais rien pour l'instant. J'arrive dès que possible. » Elle raccrocha, visiblement secouée. « Que se passe-t-il ?» demanda Vincent. Le petit bouchon. Un problème avec les autorités sanitaires. Apparemment, quelqu'un a porté plainte pour intoxication alimentaire. Il menace de fermer temporairement le restaurant pour une inspection complète. « C'est ridicule », s'indigna Vincent. « Ton établissement est impeccable. » « Bien sûr qu'il l'est. » Pauline se leva, agitée. « Il faut que je rentre à Lyon. Je dois gérer ça personnellement. » Vincent se leva à son tour. « Bien sûr, je vais appeler mon pilote. L'avion privé peut être prêt dans 2 heures. » Pauline s'apprêtait à refuser, mais la gravité de la situation l'emporta sur sa fierté. « Merci, il faut que je prévienne Antoine. »« Je m'en occupe, » proposa Vincent. « Va préparer tes affaires. » Pendant que Pauline rassemblait ses effets à la hâte, Vincent passa plusieurs coups de téléphone. D'abord à son pilote, puis à son avocat à Lyon, et enfin à un contact dans les services sanitaires. Quelque chose dans cette histoire lui semblait suspect. Lorsqu'Antoine revint, les bras chargés de produits frais, il fut surpris de trouver ses parents en pleine agitation. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, déposant ses sacs. Pauline lui expliqua rapidement la situation. « Je suis désolée pour le dîner, mon chéri, mais je dois rentrer. »« Je comprends, » dit Antoine. « Je viens avec toi, bien sûr. »« En fait, » intervint Vincent, « j'ai pensé que tu pourrais rester ici 1 jour ou 2 de plus, si tu le souhaites. Je te ramènerai à Lyon après. » Pauline et Antoine échangèrent un regard surpris. C'était la première fois que l'idée d'un moment entre père et fils, sans la présence protectrice de Pauline, était évoquée. « C'est à toi de décider, » dit Pauline à son fils.
respectant son autonomie. Antoine réfléchit un instant. « Je vais rester. Je peux peut-être t'aider de loin, en contactant nos fournisseurs. » Et il hésita. « Et je pense que ce serait bien de passer un peu de temps avec mon père. » Ces derniers mots, prononcés pour la première fois, résonnèrent étrangement dans la pièce. Vincent parut ému, mais s'efforça de rester impassible. 2 heures plus tard, Pauline embarquait dans le jet privé de Vincent. Direction Lyon, avant son départ, elle avait pris son fils à part. « Tu es sûr de vouloir rester ?»« Oui », avait répondu Antoine avec assurance. « Je pense que c'est important pour lui, mais aussi pour moi. »« Appelle-moi tous les jours », avait-elle insisté, mi-inquiète, mi-plaisantante. Maintenant, alors que l'avion survolait la Méditerranée, Pauline se retrouvait seule avec ses pensées. Cette semaine avait pris une tournure qu'elle n'avait pas anticipée. Non seulement elle avait revu Vincent, mais elle commençait à le voir différemment, et plus troublant encore, elle avait laissé Antoine avec lui. Pendant ce temps, à la villa, père et fils se retrouvaient face à face. Sans la présence médiatrice de Pauline, un silence gêné s'installa tandis qu'Antoine rangeait les courses qu'il avait rapportées du marché. « Je suis désolé pour le dîner », dit finalement Vincent. « C'était une belle idée. On le fera quand maman reviendra », répondit Antoine avec optimisme, puis après une hésitation, « ou peut-être que je pourrais quand même cuisiner quelque chose ce soir, rien d'aussi élaboré, juste un repas simple ?» Vincent sourit, touché par cette proposition. « J'aimerais beaucoup. » La journée passa lentement. Vincent montra à Antoine sa collection de vins. Lui racontant l'histoire de chaque bouteille, Antoine, en retour, partagea ses connaissances en œnologie. Acquises au fil des années dans la restauration, ils évitèrent soigneusement les sujets sensibles, se concentrant sur leurs intérêts communs. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, alors qu'ils prenaient un verre sur la terrasse, qu'Antoine aborda enfin ce qui le préoccupait. « Ma mère m'a dit pour ton cœur. » Vincent soupira. « Je vois. » « Est-ce que c'est grave ? » ?»« Ça pourrait l'être. Les médecins sont modérément optimistes. » Antoine hocha la tête, digérant cette information. « Est-ce pour ça que tu nous as cherchés ? » ?»« Parce que tu es malade ?» La même question que Pauline avait posée quelques heures plus tôt. Vincent sourit tristement face à cette similarité. « Pas seulement. Mais oui, ça a joué un rôle. La perspective de la mort a une façon particulière de clarifier les priorités. » Un silence s'installa, plus confortable que les précédents. Antoine semblait perdu dans ses pensées. « Je t'en veux, tu sais, » dit-il finalement. « Ou du moins, je pensais t'en vouloir. J'ai grandi en imaginant ce moment. Te rencontrer, te dire tout ce que j'avais sur le cœur. » Vincent attendit, prêt à encaisser la colère légitime de son fils. « Mais maintenant que je suis ici, que je te connais un peu, c'est différent. » Antoine leva les yeux vers lui. « Je réalise que tu n'es pas le monstre que j'avais imaginé. Juste un homme qui a fait une terrible erreur. » Vincent sentit sa gorge se nouer. « Une erreur que je regretterai jusqu'à mon dernier jour. Maman dit toujours que ce n'est pas moi que tu as rejeté. Mais la chance d'être père, » ces mots, entendus une seconde fois, étaient encore plus douloureux. « Ta mère est une femme sage. » Le téléphone de Vincent sonna, interrompant ce moment d'intimité. Il s'excusa et s'éloigna pour répondre. Antoine l'observa, notant la tension soudaine dans sa posture, la dureté qui envahit son regard. Quand Vincent revint, son expression avait changé. « C'était mon avocat à Lyon », expliqua-t-il, à propos du problème au petit bouchon. Des nouvelles. Oui, et pas des bonnes. Vincent s'assit, l'air grave. Cette plainte n'est pas un accident, c'est une attaque ciblée. Antoine fronça les sourcils. Comment ça ? Il y a un groupe qui cherche à acquérir plusieurs établissements dans le quartier du Petit Bouchon pour un projet immobilier. Ils ont déjà fait des offres à plusieurs propriétaires, dont ta mère, qui a refusé. Elle ne m'a jamais parlé de ça, parce qu'elle n'a pas pris ça au sérieux. Mais ces gens sont déterminés. Cette plainte pour intoxication était fabriquée de toutes pièces, pour faire pression. Antoine se leva, inquiet. Il faut prévenir maman. Je l'ai déjà fait. Et j'ai aussi contacté quelques personnes qui pourraient t'aider. Le jeune homme observa son père avec un mélange de surprise et de gratitude. « Ah, pourquoi fais-tu ça ?» Vincent soutint son regard. « Parce que ce restaurant, c'est toute la vie de ta mère. Toute votre vie, c'est le moins que je puisse faire après. Tout. » Cette nuit-là, dans la cuisine de la villa, Antoine prépara un repas simple mais raffiné.
un loup grillé accompagné de légumes du marché. Vincent l'observait avec fascination, reconnaissant dans ses gestes précis et assurés l'influence de Pauline. « J'ai une confession à te faire », dit Vincent alors qu'il dînait. « Je connaissais l'existence du restaurant Antoine depuis plusieurs années. » Antoine leva un sourcil surpris. « Comment ?» Un article dans Golden Milao. Il y a environ 5 ans, ton nom et celui de ta mère étaient mentionnés. J'ai reconnu. Il s'interrompit, cherchant ses mots. J'ai su immédiatement que c'était vous. Et tu n'as rien fait. Vincent secoua la tête. J'ai eu peur, peur d'être rejeté, peur de perturber vos vies. Il eut un rire sans joie. Ironie du sort, non. Moi qui vous ai rejeté, craignant à mon tour le rejet. Antoine méditait ces paroles quand son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Maman est arrivée à Lyon », annonça-t-il. « Elle dit que tout est sous contrôle, mais que les choses sont plus compliquées que prévu. Elle aura besoin de ton aide, » dit doucement Vincent. « Nous partirons demain matin. » Antoine acquiesça, reconnaissant de cette décision. « Merci de l'aider. C'est le moins que je puisse faire. » Plus tard, alors qu'Antoine se préparait à dormir, il reçut un autre message de Pauline. Une photo du petit bouchon, avec une équipe d'inspecteurs sanitaires en plein travail. Un sentiment d'urgence l'envahit. Ce restaurant était plus qu'un commerce. C'était l'héritage de François, le symbole de tout ce que sa mère avait accompli contre vent et marée. Il s'approcha de la fenêtre, contemplant la mer au clair de lune. Ces quelques jours à Antibes avaient changé sa perspective. Il avait découvert un père, imparfait certes, mais sincère dans ses regrets. Et il avait aussi découvert une part de lui-même qu'il ignorait, cette capacité à pardonner, à voir au-delà des erreurs du passé. Demain, ils retourneraient à Lyon, affronter cette nouvelle tempête ensemble. Étrangement, malgré l'inquiétude, Antoine se sentait plus fort, plus complet qu'avant, comme si une pièce manquante du puzzle de son identité venait enfin de trouver sa place. Le petit bouchon avait été fermé pour la 3e journée consécutive, les scellés des services sanitaires barraient encore la porte. Malgré l'absence de preuves tangibles d'intoxication, dans la cuisine déserte, Pauline contemplait les équipements immaculés, sentant une colère sourde monter en elle. 20 années de travail acharné, une réputation sans tache, tout cela menacé par une manœuvre aussi mesquine. Jérôme, son fidèle second, l'avait rejointe pour faire l'inventaire. On pourrait transférer les réservations au restaurant, Antoine en attendant, suggéra-t-il. Les clients comprendraient. Pauline hocha distraitement la tête. Depuis le début de cette crise, elle fonctionnait en pilote automatique, enchaînant les rendez-vous avec les inspecteurs, son avocat, les journalistes locaux qui commençaient à s'intéresser à l'affaire. Son téléphone vibra. Un message d'Antoine annonçant leur arrivée imminente. Leur, pas seulement la sienne. Vincent l'accompagnait. Cette perspective provoquait en elle des sentiments contradictoires qu'elle n'avait pas le luxe d'analyser maintenant. « Seine, Mademoiselle Mercier !» La voix grave la fit sursauter. Dans l'encadrement de la porte se tenait un homme en costume sobre, l'air grave. « Maître Leroy, avocat de Monsieur Lambert », se présenta-t-il en tendant une carte de visite. « Il m'a chargé de vous apporter ceci. » Il lui remit une enveloppe épaisse. « Qu'est-ce que c'est ? Les documents concernant l'entreprise qui cherche à acquérir votre établissement. Monsieur Lambert a fait quelques recherches. Vous y trouverez tout. Structure financière, investisseurs, historique des acquisitions précédentes. » Pauline examina les documents. Stupéfaite par leur exhaustivité, Vincent n'avait pas perdu de temps. Il m'a également demandé de vous informer qu'il est prêt à intervenir personnellement si nécessaire. Il connaît certains des actionnaires. Pauline redressa les épaules, une lueur déterminée dans le regard. « Merci, mais je préfère régler mes problèmes moi-même. » L'avocat sourit légèrement. Il s'attendait à cette réponse. « Il m'a aussi chargé de vous dire que l'offre tient toujours, si vous changez d'avis. » Après son départ, Pauline étudia minutieusement les documents. Immobilière Prestige, la société qui convoitait son restaurant, appartenait à un groupe plus large. Spécialisés dans la transformation de quartiers historiques en zones commerciales haut de gamme, leur méthode était reconnue, pression sur les propriétaires récalcitrants, parfois par des moyens à la limite de la légalité. Intéressant, elle sursauta. Antoine se tenait dans l'entrée, plus bronzé qu'à son départ. Son visage reflétait une nouvelle assurance, une maturité qu'elle ne lui connaissait pas. « Tu es arrivé ?» Elle ouvrit les bras, l'étreignant avec force. « Comment était le voyage ?»« Rapide. »
Il lui rendit son étreinte avant de s'écarter pour l'observer. « Tu as l'air épuisé. »« Je vais bien. Elle jeta un regard au-delà de son épaule. « Vincent n'est pas avec toi. Il est allé directement au restaurant Antoine. Il a pensé que tu voudrais un moment seul avec moi. » Pauline fut touchée par cette délicatesse inattendue. « Comment ça s'est passé à Antibes, après mon départ ?» Antoine s'assit face à elle, cherchant ses mots. « Bien, mieux que je ne l'aurais imaginé. Nous avons parlé, vraiment parlé. » Pauline scruta le visage de son fils, y cherchant des signes de trouble ou de déception. Elle n'y vit qu'une sérénité nouvelle. « Il regrette sincèrement, maman. Ce n'est pas une excuse pour ce qu'il a fait. Mais il souffre. Je sais, dit-elle doucement. J'ai vu. » Antoine désigna les documents sur la table. Il essaie d'aider, à sa façon. Je m'en sors très bien toute seule depuis 23 ans, tu sais. Antoine sourit. Ce n'est pas une question de capacité, maman. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Mais parfois, accepter de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Pauline observa son fils avec un mélange de fierté et d'étonnement. Quand était-il devenu si sage ? Je ne peux pas lui pardonner aussi facilement que toi, Antoine. Je n'ai pas dit que je lui avais pardonné. Il fit une pause, puis... J'ai dit que j'essayais de comprendre, et peut-être qu'un jour, je pourrais... Ces quelques jours à Antibes semblaient avoir transformé Antoine. Il paraissait plus ancré, comme si une pièce manquante du puzzle de son identité avait enfin trouvé sa place. Il est malade, tu sais, ajouta-t-il doucement. Il me l'a dit. Un silence s'installa entre eux, chacun perdu dans ses pensées. Finalement, Antoine se leva. Allez, il est temps de voir ce qui nous attend au restaurant Antoine. Je parie que tout le monde nous attend. En effet, lorsqu'ils arrivèrent, l'ambiance y était fébrile. L'équipe au complet s'activait, transformant la salle principale en espace de travail improvisé. Des plans étaient étalés sur plusieurs tables, des ordinateurs ouverts affichant articles et documents juridiques. Elena était là, discutant avec Vincent dans un coin. En apercevant Pauline et Antoine, elle vint à leur rencontre. « Tu as finalement accepté son aide », dit-elle à Pauline avec un sourire entendu. « Je n'ai rien accepté du tout », protesta Pauline. « C'est lui qui a pris cette initiative. » Vincent s'approcha à son tour, gardant une distance respectueuse. « J'espère que tu ne m'en veux pas. » Pauline soupira. « Je ne sais pas encore. Explique-moi ce qui se passe ici. » Vincent la guida vers une table centrale, où étaient disposés divers documents. « Nous avons identifié le véritable problème. Ce n'est pas seulement une question de pression immobilière. C'est personnel. » « Comment ça, personnel ?» Le principal actionnaire d'Immobilière Prestige est Philippe Marchand. Ce nom fit tressaillir Pauline. Philippe Marchand, ancien chef étoilé, avait été un rival acharné de François Dubois avant sa retraite. Leur inimitié était légendaire dans le milieu gastronomique lyonnais. « Il a toujours détesté François », murmura-t-elle. « Et par extension, tout ce qui lui était cher. » Exactement. Ce n'est pas seulement une affaire immobilière. C'est une vieille vendetta. Antoine, qui suivait attentivement la conversation, intervint. « Alors que fait-on » Vincent eut un sourire qui rappela étrangement celui d'Antoine quand il élaborait un plan. On contre-attaque, pas seulement légalement, mais sur son propre terrain. Le plan qu'il exposa était audacieux. Utiliser les médias pour exposer les méthodes douteuses de Marchand, mobiliser la communauté locale, attacher à ses commerces traditionnels, et surtout, organiser un événement exceptionnel pour rappeler à tous l'importance culturelle du Petit Bouchon. « Un dîner !» proposa Antoine, reprenant l'idée qu'il avait eue à Antibes. Mais pas n'importe lequel. Un dîner qui raconterait notre histoire, l'histoire de 3 générations, François, toi et moi. Pauline sentit l'émotion la submerger. L'idée était belle, puissante, mais l'implication de Vincent dans ce récit familial la troublait encore. Ce serait au restaurant Antoine, précisa son fils, comme s'il lisait dans ses pensées. Pas au Petit Bouchon, un événement privé, sur invitation, les critiques, les journalistes, les figures influentes de Lyon, et Marchand, ajouta Vincent. Surtout Marchand. La réunion se poursuivit tard dans la nuit. Peaufinant chaque détail de ce qui s'annonçait comme l'événement gastronomique de l'année à Lyon, Antoine serait au fourneau, créant un menu qui rendrait hommage aux recettes emblématiques de François, tout en y ajoutant les innovations de Pauline et sa propre touche contemporaine. Lorsque tout fut décidé, l'équipe se dispersa, laissant Pauline, Antoine et Vincent seuls. « Je devrais y aller », dit Vincent,
soudain conscient de sa position d'intrus dans ce qui avait toujours été leur monde à deux. « Attends », l'interpella Pauline. C'était la première fois qu'elle s'adressait directement à lui depuis son retour. « Merci pour tout ça. » Vincent hocha simplement la tête, visiblement ému par ce simple remerciement. Et Pauline hésita, cherchant les mots justes. « Antoine m'a parlé de ton opération. Quand doit-elle avoir lieu ? » « Dans 3 semaines. » Il haussa les épaules, comme pour minimiser l'importance de cette échéance. Après le dîner, Pauline et Antoine échangèrent un regard. « Tu aurais dû nous le dire, » dit doucement ce dernier. « Ça peut attendre, ceci. » Vincent désigna d'un geste les préparatifs du dîner. « Et plus important. » Pauline reconnut dans cette abnégation quelque chose de nouveau chez Vincent, une capacité à placer les besoins des autres avant les siens. Était-ce la maladie qui l'avait changé, ou simplement le temps et les regrets ? « Tu devrais te reposer » suggéra-t-elle. « Nous avons tous besoin d'être en forme pour les jours à venir. » Cette nuit-là, alors qu'Antoine était déjà rentré à l'appartement, Pauline s'attarda au restaurant, revivant mentalement les événements extraordinaires des dernières semaines, la réapparition de Vincent dans leur vie, le voyage à Antibes, cette crise qui menaçait le petit bouchon, et maintenant, ce dîner qui allait les réunir tous les 3 pour la première fois publiquement. Elle se demanda ce que François aurait pensé de tout cela. Aurait-il approuvé ce rapprochement tardif avec Vincent ? La connaissant, il aurait probablement grogné quelque chose sur les secondes chances et l'importance de regarder vers l'avenir. Son téléphone vibra. Un message d'Antoine. « Je pense qu'on devrait l'inviter à rester à l'appartement plutôt qu'à l'hôtel. Il a l'air fatigué. Qu'en penses-tu » Pauline sentit son cœur se serrer. Son fils, toujours attentif aux autres, même à ce père qui venait à peine d'entrer dans sa vie, une part d'elle voulait protester, maintenir cette dernière barrière, mais une autre part, plus profonde, reconnaissait la justesse de cette proposition. « D'accord, la chambre d'amis est prête. » Elle envoya ce message. Scellant ainsi une étape de plus dans cette réconciliation qu'elle n'aurait jamais cru possible, les jours suivants furent un tourbillon d'activités. La préparation du dîner mobilisait toutes leurs énergies, tandis que la bataille juridique pour la réouverture du petit bouchon se poursuivait en parallèle. Vincent, installé dans leur modeste appartement, s'était naturellement intégré à leur routine, respectant scrupuleusement les limites tacites que Pauline avait établies. La veille du grand soir, alors qu'Antoine mettait la dernière touche au menu, Vincent et Pauline se retrouvèrent seuls un moment dans le salon. « J'aurais une faveur à te demander », dit-il sans préambule. Pauline l'observa, surprise par son ton grave. « Je t'écoute. Si demain, si quelque chose devait mal tourner pendant l'opération… » « Vincent, laisse-moi finir s'il te plaît. » Il prit une profonde inspiration. « Si quelque chose devait arriver, je voudrais qu'Antoine sache que les derniers jours ont été les plus précieux de ma vie, que le connaître, même si brièvement, a été un cadeau que je ne méritais pas. » Pauline sentit sa gorge se nouer. « Tu pourras lui dire toi-même, après l'opération. » Vincent sourit tristement. « Bien sûr, mais juste au cas où… » Elle acquiesça silencieusement. Incapable de prononcer les mots qui auraient pu le rassurer, une part d'elle refusait encore de s'ouvrir complètement, de lui accorder cette absolution qu'il semblait tant chercher. Le jour du dîner arriva enfin. Le restaurant Antoine avait été transformé pour l'occasion. Chaque détail soigneusement pensé pour raconter leur histoire. Sur les murs, des photos retracées à l'évolution du petit bouchon, de François à Pauline, puis l'ouverture du restaurant. Antoine, une table d'honneur avait été dressée pour Vincent, Pauline et Antoine, symboliquement réunis. Les invités commencèrent à arriver, critiques gastronomiques, journalistes, figures influentes de Lyon, et bien sûr, Philippe Marchand, qui avait accepté l'invitation avec une curiosité mal dissimulée. En cuisine, Antoine s'affairait, concentré comme jamais. Ce dîner représentait bien plus qu'un simple repas. C'était l'affirmation de leur identité familiale, de leur légitimité, de leur place dans l'histoire gastronomique de Lyon. Alors que les derniers préparatifs s'achevaient, Vincent s'approcha de Pauline dans un moment de calme relatif. « Quoi qu'il arrive ce soir, » dit-il doucement, « je voulais que tu saches une chose. » Pauline l'interrogea du regard. « Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Et pas un jour n'est passé sans que je regrette la façon dont je t'ai traitée. » Avant qu'elle puisse répondre, Antoine les rejoignit, resplendissant dans sa veste de chef. « C'est l'heure, » annonça-t-il,
les yeux brillants d'excitation et d'appréhension. Ensemble, ils s'avancèrent vers la salle, prêts à affronter ce qui s'annonçait comme le tournant décisif de leur histoire commune. Le restaurant Antoine brillait de 1000 feux ce soir-là. Les convives, élégamment vêtus, conversaient dans un bourdonnement feutré, tandis que le personnel s'affairait discrètement entre les tables. Au centre de la salle, Pauline accueillait les invités avec une grâce naturelle, masquant habilement la tension qui l'habitait. Vincent, quant à lui, observait la scène depuis un coin de la pièce. Il reconnaissait plusieurs figures importantes du monde gastronomique lyonnais, critiques influents, investisseurs, propriétaires de grands restaurants, et bien sûr, Philippe Marchand, installé à une table stratégiquement placée, son regard acéré scrutant chaque détail. Dans la cuisine ouverte, Antoine dirigeait son équipe avec une autorité tranquille qui impressionnait même les plus expérimentés. À 23 ans, il avait l'assurance d'un chef ayant 2 fois son âge. Ce soir était sa consécration, mais aussi un hommage à 3 générations de passion culinaire. Lorsque tous les invités furent installés, Pauline s'avança au centre de la salle. Le silence se fit naturellement. « Mesdames, messieurs, merci d'être venus ce soir. » Sa voix, claire et assurée, portait sans effort. Ce dîner est spécial pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il célèbre 20 années de gastronomie lyonnaise à travers 2 établissements qui me sont chers, le Petit Bouchon et le restaurant Antoine. Des applaudissements polis s'élevèrent. Pauline poursuivit, mais ce soir est aussi l'occasion de partager une histoire, notre histoire. Elle fit un geste vers Antoine, qui s'inclina légèrement depuis son poste en cuisine. Celle d'une famille qui a traversé des épreuves, mais qui a toujours trouvé dans la cuisine un langage d'amour et de persévérance. Son regard croisa celui de Vincent, et pour la première fois depuis leur retrouvaille, elle lui adressa un sourire sincère. « Ce soir, mon fils a créé un menu qui raconte notre parcours. Chaque plat est une page de notre histoire, et nous sommes honorés de la partager avec vous. » Les serveurs commencèrent à circuler, apportant le premier service, un amuse-bouche qui réinterprétait la première recette que François avait enseignée à Pauline, simple en apparence, mais d'une complexité technique remarquable. À la table d'honneur, Vincent goûta avec émotion cette création. « C'est extraordinaire », murmura-t-il à Pauline. Il a capturé l'essence même de François. Il a son talent, mais aussi sa générosité, acquiesça-t-elle. Le repas se déroula comme une symphonie parfaitement orchestrée. Chaque plat racontait un moment clé de leur histoire commune. Les débuts modestes au Petit Bouchon, les premières innovations de Pauline, l'ouverture du restaurant Antoine. Entre les services, Antoine émergeait parfois des cuisines pour expliquer une technique ou l'origine d'une inspiration. Sa présence magnétique captivait l'assistance. Et même Philippe Marchand semblait impressionné malgré lui. Au moment du plat principal, Vincent se sentit soudain mal. Une douleur sourde irradiait dans sa poitrine. Mais il s'efforça de n'en rien montrer. Ce soir était trop important pour Antoine et Pauline. Lorsque le dernier dessert fut servi, une création audacieuse combinant les saveurs préférées de François, Pauline et Antoine, les applaudissements éclatèrent spontanément. Les critiques échangèrent des regards admiratifs. Les téléphones immortalisaient chaque assiette. Antoine rejoignit finalement ses parents à la table d'honneur, accueilli par une ovation debout. Son visage rayonnait de fierté et d'accomplissement. « À mon fils », déclara Pauline en levant son verre, « qui nous a tous réunis ce soir. » Les invités se joignirent au toast. L'émotion palpable dans la salle. Même les serveurs, alignés contre le mur, avaient les larmes aux yeux. Vincent se leva à son tour, surprenant l'assemblée. « Si vous me permettez », sa voix, habituellement assurée, tremblait légèrement. « Je voudrais ajouter quelques mots. » Un silence attentif s'installa. Beaucoup d'entre vous se demandant probablement qui je suis et pourquoi je suis assis à cette table ce soir. Il prit une profonde inspiration. « Je suis Vincent Lambert, le père d'Antoine. » Un murmure parcourut l'assistance. Cette révélation était inattendue pour la plupart des convives. Il y a 23 ans, j'ai commis l'erreur la plus grave de ma vie. Vincent regardait droit devant lui, affrontant les regards curieux. J'ai rejeté mon fils avant même sa naissance. J'ai humilié publiquement sa mère, une femme extraordinaire qui méritait infiniment mieux. Pauline, émue, baissa les yeux. Antoine posa une main protectrice sur son épaule. Pendant 23 ans, j'ai vécu avec ce regret. Et récemment, le destin m'a offert une chance que je ne méritais pas, celle de connaître mon fils.
Vincent se tourna vers Antoine. Un jeune homme exceptionnel, dont le talent n'a d'égal que la bonté, un homme que je n'ai en rien contribué à élever, mais dont je suis immensément fier. Il se tourna ensuite vers Pauline, et de retrouver Pauline Mercier, qui a réussi seule ce que je n'aurais jamais pu accomplir avec tous mes privilèges, créer quelque chose d'authentique et de durable. La douleur dans sa poitrine s'intensifia, mais Vincent poursuivit. « Je ne suis pas ici pour demander pardon. Certaines fautes sont trop graves pour être simplement pardonnées. Je suis ici pour témoigner de mon admiration et de mon respect pour ce qu'ils ont construit, et pour affirmer publiquement ce que je leur ai déjà dit en privé. Ils sont ma plus grande fierté. » À la table de Philippe Marchand, un malaise visible s'installait. L'homme semblait soudain conscient d'avoir sous-estimé ses adversaires. Vincent conclut, à Antoine et Pauline Mercier, qui ont transformé l'absence en force et la douleur en beauté. Les applaudissements qui suivirent étaient assourdissants. Des journalistes prenaient frénétiquement des notes, comprenant l'importance du moment. Alors que la soirée touchait à sa fin, Philippe Marchand s'approcha de leur table. « Un dîner remarquable », admit-il avec une réticence évidente. « Votre fils a un don certain. »« Merci », répondit simplement Pauline. Attendant la suite, Marchand hésita. Puis finalement, « Je retire ma plainte auprès des services sanitaires. Le petit bouchon pourra rouvrir dès demain. » Il jeta un regard vers Vincent. « Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Bonne soirée. » Après son départ, Antoine laissa échapper un rire incrédule. « On a réussi. Ton dîner a réussi. » corrigea Pauline, rayonnante de fierté. « C'est ton talent qui l'a convaincu, pas nos manœuvres. » Vincent sourit, mais une grimace de douleur déforma soudain son visage. Il porta la main à sa poitrine. « Vincent ?» s'inquiéta Pauline. « Ce n'est rien, ce n'est... » tenta-t-il de rassurer. Juste, il n'acheva pas sa phrase. La douleur devint insupportable, et il s'effondra. Les heures qui suivirent furent un tourbillon confus pour Pauline et Antoine. L'ambulance, l'hôpital, les médecins au visage grave. Vincent fut immédiatement pris en charge, conduit en urgence au bloc opératoire. « Infarctus massif », expliqua brièvement le cardiologue. Son cœur était déjà fragilisé. L'opération prévue aurait peut-être pu prévenir cela, mais... Assis dans la salle d'attente aseptisée, Pauline tenait la main d'Antoine, dont le visage reflétait un mélange de choc et d'inquiétude. Il venait à peine de connaître son père. Et voilà qu'il risquait de le perdre. « Je n'aurais jamais dû organiser ce dîner », murmura-t-il. « L'émotion, le stress. »« Ne dis pas ça », le coupa doucement Pauline. « Ce dîner lui a apporté plus de joie que tout ce qu'il a connu ces dernières années. Je l'ai vu dans ses yeux. » Les heures s'écoulèrent avec une lenteur torturante. Elena les rejoignit, apportant café et réconfort. À l'aube, le chirurgien apparut enfin, le visage marqué par la fatigue. L'opération a été difficile, mais il est stable maintenant. Les prochaines 48 heures seront critiques. Un soulagement prudent les envahit. Vincent avait survécu à cette première épreuve. « Vous pouvez le voir brièvement », ajouta le médecin. « Un seul à la fois. » Antoine insista pour que sa mère y aille en premier. Dans la chambre de soins intensifs, Pauline fut saisie par la vulnérabilité de Vincent, entouré de machines, pâle et fragile. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Elle s'approcha, prenant délicatement sa main inerte. « Tu ne peux pas partir maintenant, » murmura-t-elle. « Pas quand Antoine commence enfin à te connaître. Pas quand ?» Elle s'interrompit, surprise par ses propres émotions. Pas quand nous commençons à former quelque chose qui ressemble à une famille. Le moniteur cardiaque continua son bip régulier. Seule réponse à ses paroles, lorsqu'Antoine prit sa place, elle retourna dans la salle d'attente, épuisée, mais déterminée à rester aussi longtemps qu'il le faudrait. Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Pauline rouvrit le petit bouchon. Accueilli triomphalement par la clientèle fidèle, Antoine partageait son temps entre les 2 restaurants et l'hôpital, où Vincent se remettait lentement. Une semaine après le dîner, l'état de Vincent s'était suffisamment amélioré pour qu'il puisse recevoir des visites plus longues. Assise à son chevet, Pauline lui lisait les critiques dithyrambiques du dîner qui faisaient la une de tous les journaux gastronomiques. Un moment d'émotion culinaire sans précédent, lut-elle avec un sourire. Le jeune chef Antoine Mercier s'affirme comme le talent le plus prometteur de sa génération. Vincent sourit faiblement. Ils ont raison. Sa voix était encore faible, mais ses yeux avaient retrouvé leur éclat. Les médecins étaient optimistes quant à sa récupération.
même si elle serait longue. Le petit bouchon a rouvert, demanda-t-il. Hier, la file d'attente faisait le tour du pâté de maison. Un silence confortable s'installa entre eux. Tant de non-dits avaient été exprimés ces dernières semaines qu'ils pouvaient enfin simplement être, sans le poids du passé. J'ai réfléchi, dit finalement Pauline, à propos de ton offre d'aider pour le restaurant. Vincent l'observa, attentif. Antoine a des idées pour agrandir le restaurant, Antoine. Une salle supplémentaire, peut-être une école de cuisine au-dessus. Elle hésita. Si tu es toujours intéressé à investir, nous pourrions en discuter, comme partenaires. L'émotion submergea Vincent. Cette proposition signifiait bien plus qu'une simple affaire commerciale. C'était une invitation à faire partie de leur vie. Officiellement et durablement, j'en serais honoré, répondit-il simplement. La porte s'ouvrit sur Antoine, portant un petit paquet. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Vincent. Le premier exemplaire ? Antoine lui tendit fièrement un livre élégamment relié, le livre de recettes que j'avais commencé à écrire l'année dernière. Il sort aujourd'hui. Vincent l'ouvrit avec précaution. Sur la page de dédicace, il lut « À François Dubois, qui m'a appris que la cuisine est un acte d'amour. À ma mère, Pauline Mercier, qui m'a montré que la persévérance transforme les rêves en réalité. Et à mon père, Vincent Lambert, qui m'a enseigné que le pardon est parfois le plus difficile, mais le plus nécessaire des ingrédients. » Les larmes aux yeux, Vincent regarda son fils. Ce jeune homme extraordinaire qu'il avait presque perdu et qu'il avait miraculeusement retrouvé. « Merci », murmura-t-il. Antoine s'assit au bord du lit, Pauline à ses côtés. Ensemble, ils formaient un tableau improbable mais harmonieux, une famille forgée non pas par convention, mais par choix et par amour. Dehors, Lyon s'éveillait à un nouveau jour. Dans les cuisines du Petit Bouchon et du restaurant Antoine, les équipes préparèrent les services à venir. La vie continuait son cours, enrichie par cette réconciliation que personne n'aurait cru possible. Et quelque part, François Dubois devait sourire, satisfait de voir que l'amour qu'il avait semé avait finalement fleuri en une rédemption que même lui n'aurait osé espérer.